Le journal de 8h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il fait partie des élus en pointe dans la lutte contre les mariages blancs. Robert Ménard, poursuivi pour avoir refusé de célébrer une union entre une Française et un Algérien en situation irrégulière, était l'invité d'Europe 1 matin tout à l'heure pour réagir aux consignes données au parquet par Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux appelait en début de semaine à renforcer les contrôles pour empêcher ces mariages illégaux. Mais pour le maire de Béziers, il faut aller encore plus loin. Je pense qu'il a compris qu'il y avait un vrai problème et qu'on ne pouvait pas mettre les maires dans une situation intenable. Ça, c'est une chose. Bravo, c'est bien, c'est un acquis. J'espère qu'aujourd'hui, les magistrats ne prendront pas comme ça à la légère quand on leur dit un certain nombre de choses et quand on s'inquiète d'un certain nombre de cas. Reste le problème de fond, même si c'est une histoire d'amour. Même si c'est un vrai mariage au sens où on se marie pour être tous les deux dans la même maison et dans le même lit, si j'ose dire. Même s'il y a tout ça, reste un problème qui n'est pas abordé, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire et quand vous les mariez, monsieur, bien sûr qu'indirectement, vous rendez encore plus difficile leur expulsion. C'est 10 fois plus compliqué de les expulser. Le maire de Béziers, Robert Ménard, invité d'Europe 1 matin tout à l'heure. Un nouvel acte antisémite signalé en début de semaine à Villeurbanne, près de Lyon. Une plaque commémorative témoignant respect éternel au juste parmi les nations de cette ville rhodanienne a été arrachée. Cette plaque contenait une petite dizaine de noms de femmes et d'hommes qui ont sauvé des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme ravage les villes françaises, selon Benyamin Netanyahou, et ce phénomène est alimenté par la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien le mois prochain, toujours d'après le Premier ministre israélien, qui formule ses graves reproches dans un courrier adressé au président de la République et rendu public hier. Une lettre qui ne restera pas sans réponse, assure l'Élysée, qui réaffirme que la France protégera toujours ses compatriotes de confession juive. Un rappeur nord-irlandais jugé aujourd'hui à Londres pour infraction terroriste. Il s'agit de l'un des membres du groupe NICAP, poursuivi pour avoir soutenu le Hezbollah lors d'un concert. Et figurez-vous que ce groupe est attendu en France dimanche prochain pour se produire au festival Rock en Seine près de Paris. Alexis Bourdon, les faits qui lui sont reprochés sont pourtant particulièrement graves. L'un des rappeurs de NICAP est accusé d'avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d'un concert en novembre 2024 dans la capitale anglaise. Autre conséquence dans cette affaire pour les Nord-Irlandais, une déprogrammation d'un festival dans le sud de l'Angleterre et l'annulation de nombreux concerts. Le groupe a depuis nié tout soutien au Hezbollah. En France, la programmation du groupe au festival Rock en Seine a été maintenue. Une décision non sans conséquence. La mairie de Saint-Cloud qui accueille l'événement a décidé de retirer sa subvention de 40 000 € au festival. Même décision pour la région Île-de-France qui ne financera pas cette édition 2025 de Rock en Seine. De son côté, Bruno Retailleau a prévenu dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux, tout débordement sera immédiatement judiciarisé. Alexis Bourdon. Les 32 chefs d'état-major des armées de l'OTAN vont se réunir aujourd'hui à distance. Il sera question des garanties de sécurité à apporter à l'Ukraine après un éventuel accord de paix avec la Russie. Certains pays européens sont prêts à envoyer des troupes au sol pour garantir l'arrêt des combats. C'est le cas de la France. Mais les États-Unis ne franchiront pas ce pas. Donald Trump envisage seulement d'aider ses alliés avec des moyens aériens. Emmanuel Macron appelle les oppositions à ne pas faire basculer le pays dans l'instabilité en censurant le gouvernement lors des débats budgétaires. Déclaration dans un entretien accordé par le président de la République à Paris Match. Emmanuel Macron estime que François Bayrou a les capacités de tenir jusqu'en 2027 et écarte toute nouvelle dissolution d'ici là. C'est l'une des conséquences des récentes vagues de chaleur. Les vendanges démarrent plus tôt que prévu. Plus les températures sont élevées, plus les grappes mûrissent vite. Résultat, plusieurs régions viticoles ont démarré les vendanges dès la semaine dernière. Dans le vignoble alsacien, coup d'envoi donné hier matin pour les cépages destinés au crément. Concernant le champagne, le calendrier doit être dévoilé aujourd'hui. Ce changement de calendrier, c'est une difficulté supplémentaire pour les viticulteurs, déjà confrontés à un manque de main-d'œuvre chaque année, Aurélien Fleureau. Chaque année en Champagne, entre 100 et 120 000 saisonniers sont recherchés, alors il faut s'y préparer très tôt, explique Maxime Toubar, président du syndicat général des vignerons de Champagne. On a beaucoup travaillé avec France Travail ces derniers mois pour pouvoir mettre en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs. Donc quand le raisin est mûr, il faut le couper, donc il faut du monde. C'est pas simple. Donc on fait venir les gens des pays de l'Est aujourd'hui en particulier, qui viennent et puis qu'on essaie de faire revenir d'année en année. Une cellule de recrutement a donc été mise en place pour la deuxième fois à Épernay, après avoir permis plus de 1700 recrutements l'an dernier. Très utile, mais insuffisant pour couvrir tous les besoins. Alors, les partenariats se multiplient.
On a un deuxième dispositif, par exemple, qui est un accord avec l'Université de Reims, qui permet aux étudiants de sécher les cours une semaine, voire dizaine de jours, pour venir faire les vendanges au lieu d'aller à l'école, donc à la rentrée. Et cette année, ce sera peut-être un peu plus facile de trouver de la main-d'œuvre en Champagne. Les vendanges démarrent plus tôt que d'habitude. Les étudiants qui vivent dans d'autres régions peuvent venir travailler quelques jours sans pour autant manquer leur rentrée. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. En football, un début de saison catastrophique pour l'Olympique de Marseille. 2 joueurs sont placés sur la liste des transferts, écartés par le club suite à une bagarre. Il s'agit de l'international français Adrien Rabiot et de l'anglais Jonathan Rowe. L'altercation s'est produite après la défaite contre Rennes vendredi dernier. Et puis on connaît la ville hôte du prochain concours de l'Eurovision. Ce sera Vienne en Autriche, la capitale préférée à Innsbruck dans le Tyrol. L'Autriche qui a donc remporté la dernière édition du télécrochet. Merci Maël Hassani, 8h36.